Alors mes chers amis, un petit résumé succinct de ce que nous disions la fois précédente. D'après la Torah, nous sommes tenus de prélever les trumot ou maasrot uniquement de dagan, ça veut dire les 5 espèces de céréales, tirosh, ça veut dire les raisins, le jus de raisin et le vin, et itzhar, ça veut dire les olives ainsi que l'huile d'olive. Chachamim sont venus et ont demandé qu'on prélève les trumot ou maasrot, même des autres espèces. Quelles autres espèces? Toutes les espèces qui sont consommables par l'homme en tant que telles et qui proviennent de la terre. Alors on va continuer cette fois-ci, Bezrat Hashem, un certain nombre d'autres exemples. Doit-on prélever les trumot ou maasrot des feuilles de vigne? Vous savez, quelquefois on se sert de feuilles de vigne pour mettre dedans de la viande hachée, etc., faire des feuilles de vigne fourrées. Est-ce qu'on doit prélever les trumot ou maasrot de cela ou pas? Alors, il est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Tzadik Dalet, que les alin pturin mi orla ou mineta revaï. On dit que les feuilles de vigne ne sont pas concernées, par exemple, par les lois de Orla. Les lois de Orla, vous les connaissez. Lorsqu'on vient de planter un arbre, durant les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. Donc les fruits, le raisin par exemple, je n'ai pas le droit d'en profiter. Ai-je le droit de profiter pendant ces années-là des feuilles de vigne? Dit la halakha, on a le droit. Pourquoi? Parce que les feuilles de vigne, ce n'est pas le fruit lui-même. Le fruit lui-même, c'est le raisin. Disent les mefarshim sur place que de quelles feuilles de vigne on parle? De feuilles de vigne qui ne sont pas consommables? Pas du tout. Elles sont consommables. Simplement, étant donné que ça ne fait pas partie intégrante du fruit, ce n'est pas ça le fruit, donc on en est dispensé. Il faut savoir qu'il y a un rav qui s'appelle le Shoot Moshe Yedaber. Dans ce responsa, le rav écrit que de nos jours, étant donné qu'il y a énormément de personnes qui consomment les feuilles de vigne, donc de nos jours c'est devenu un fruit, et donc de nos jours il va falloir prélever les trumot ou maasrot. Donc bien que le Shulchan Aruch écrivait que les feuilles de vigne ne sont pas concernées du tout par les lois de Orla, par exemple, parce que ce n'est pas un fruit, et donc de la même façon, ce n'est pas la peine de prélever a priori les trumot ou maasrot, dit le Moshe Yedaber, c'était vrai à l'époque. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de personnes qui consomment ces feuilles de vigne, et donc il faut prélever les trumot ou maasrot. Sur ça, dit le Rav Ovadia Yosef, a priori c'est pas vrai. Si je considère ces feuilles de vigne comme n'étant pas un fruit, c'est pas un fruit, c'est pas concerné par Orla, c'est pas concerné par trumot ou maasrot. Alors parce qu'il y a des personnes qui les consomment, ça va devenir un fruit, d'une façon magique. Non. Donc la décision du Rav Ovadia Yosef, de pas mal d'autres décisionnaires, c'est que les feuilles de vigne sont dispensées de trumot ou maasrot. C'est pas la peine de prélever trumot ou maasrot. Que se passe-t-il concernant les champignons? On achète des champignons d'un agriculteur en Israël, dont on sait très bien qu'il n'a pas prélevé les trumot ou maasrot. Doit-on prélever les trumot ou maasrot de ces champignons? Dans le Yerushalmi, Rabbi Yochanan dit que les champignons sont dispensés de trumot ou maasrot. Pourquoi? Parce que le passouk, le verset duquel on apprend l'obligation de prélever les trumot ou maasrot, est le suivant: Aser te aser. Tu devras prélever la dîme, le maaser, et kol tevuat zaraecha, de toute la récolte que tu as ensemencée. Dit le Yerushalmi, de quoi on parle? D'une récolte qu'on ensemence. J'ensemence une récolte, et puis ensuite je la récolte. Dit le Yerushalmi, ce n'est pas le cas des champignons. Les champignons, ce n'est pas la peine d'ensemencer, ils poussent d'eux-mêmes. Étant donné qu'ils poussent d'eux-mêmes, ce n'est pas considéré comme étant un fruit ou un légume. Ça ne provient pas de la terre directement, et donc c'est dispensé de trumot ou maasrot. D'ailleurs, on dit que les champignons, ils ne poussent pas de la terre elle-même. Ils poussent de tout type de bactéries qui se promènent là-bas, la Gemara écrit qui poussent de l'air. C'est l'air qui les fait pousser. Ils n'ont pas besoin forcément d'être sur la terre.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est écrit dans le Siman Resh Yud Zayin concernant les lois des vœux, des Nedarim. Imaginez qu'une personne prononce le vœu suivant. Elle dit « Moi, je m'interdis tous les fruits qui proviennent de la terre. » Cette personne-là, c'est donc interdit les tomates, c'est donc interdit les concombres. Et la question qui va se poser est, cette personne-là a-t-elle le droit de consommer des champignons? Elle a dit, tout ce qui provient de la terre, je me l'interdis. Les champignons, on considère que ça provient de la terre ou pas? Dieu Shulchan Aruch, non. Les champignons, ça ne provient pas de la terre. Et cette personne-là a tout à fait le droit de consommer des champignons. Donc ça ne fait que corroborer ce qu'on venait de dire. C'est-à-dire que les champignons, ce n'est pas un légume qui provient de la terre. Ça ne provient pas de la terre, c'est dispensé de Trumot U'Maasrot. Rappelez-vous de l'introduction. Trumot U'Maasrot, c'est ce qui est consommable par l'homme, donc les champignons, oui, mais qui provient aussi de la terre. Les champignons ne proviennent pas de la terre. D'ailleurs, mes chers amis, quelle bénédiction fait-on sur le champignon? On fait la même bénédiction que tous les légumes, que les tomates et que les concombres et que les carottes, Boré Peri Adama ou pas? Dit la halacha, Shulchan Aruch, dans les lois des bénédictions, pas du tout. Sur les champignons, on récite la bénédiction de Sheakol. Pourquoi? Ça ne provient pas de la terre. Je ne peux pas dire Boré Peri Adama. Béni sois-tu le Créateur qui a créé un fruit qui provient de la terre. Il ne provient pas de la terre. Plus que ça, le Rav Vosner Shlita, ainsi que le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, tous les deux disent que même si une personne a pris un champignon et qu'elle a récité dessus la bénédiction Boré Peri Adama, elle n'est pas acquittée. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Le Aruch HaShulchan n'est pas d'accord avec ça. Le Kaf HaChaim n'est pas d'accord. Ils disent que finalement, ça provient de la terre. Ça n'a pas poussé directement de la terre, mais ça provient de la terre. En tout cas, tout ça pour vous dire, mes chers amis, que les champignons sont dispensés de la mitzvah de Trumot et de Maasrot. Que se passe-t-il concernant les épluchures? J'ai une orange et j'ai une épluchure autour. Est-ce que je dois prélever le maaser de cette épluchure? Et si on considère que oui, au moment où je viens prélever le maaser de mes fruits, je pourrais prélever le maaser à partir de l'épluchure. Je ne suis pas obligé de prélever du fruit lui-même. Si on dit que j'en suis dispensé, alors je ne peux surtout pas prélever à partir de l'épluchure, puisque l'épluchure elle-même n'est pas concernée par Trumot ou Maasrot. Alors, on doit prélever ou pas? Dit le Chazon Ish, toutes les épluchures qui ne sont pas aptes à la consommation, par exemple on casse une noix. Est-ce que l'épluchure de la noix est apte à la consommation? Sûrement pas. Donc, on est complètement dispensé de prélever Trumot ou Maasrot des épluchures de la noix. Il en va de même pour tous les autres fruits dont l'écorce n'est pas consommable. Par contre, les fruits dont l'épluchure est consommable, la pomme par exemple, autour de la pomme il y a une fine épluchure, autour de la poire il y a une fine épluchure. Ces fruits-là sont concernés par Trumot ou Maasrot. Que se passe-t-il, mes chers amis, concernant les épluchures de l'orange? Disent un certain nombre de décisionnaires, dont le Chazon Ish, qu'on est dispensé. Pourquoi? En général, lorsqu'on épluche notre orange, on jette l'épluchure ensuite. On ne la consomme pas. Même lorsqu'on la consomme, en général, on ne la consomme que en la prenant et en la sucrant, en faisant une confiture d'elle. Donc dit le Chazon Ish, vu qu'en général, on la jette, on ne s'en sert pas du tout, on est complètement dispensé de Trumot ou Maasrot. Au passage, vous allez me dire, oui, mais quelquefois on se sert du zeste de l'orange ou du citron pour les gâteaux. Avouez, mes chers amis, qu'en général, lorsqu'on s'en sert, c'est uniquement pour assaisonner, uniquement pour donner un goût. Si on se réfère au cours de la dernière fois, lorsqu'on ne se sert d'un aliment, d'un fruit ou d'un légume uniquement pour assaisonner, on est dispensé du prélèvement des Trumot ou Maasrot. Il y a d'ailleurs toute une question. Quelle est la bénédiction qu'on doit réciter sur les épluchures des légumes, des fruits, des oranges par exemple, si on prend cette épluchure-là et qu'on en fait une confiture? C'est toute une question, il y a énormément d'opinions qui existent. Le Mishnah Berurah par exemple dit qu'on récite Sheakol. Pourquoi Sheakol? Parce que l'épluchure de l'orange, ce n'est pas le fruit lui-même. Donc on récite Sheakol. Ah, mais ensuite je m'en suis servi pour faire une confiture. Oui, mais c'est uniquement parce que j'ai fait une confiture, que je l'ai sucrée, que
que je l'ai cuite, etc., que c'est devenu apte à la consommation. Donc, disent les décisionnaires, on est dispensé de prélever les trumot ou maasrot de l'épluchure de l'orange. Par contre, dans la Mishnah, il est écrit que l'épluchure du etrog, etrog c'est le fruit dont on se sert pendant la fête de Sukkot, le cédra, on considère que l'épluchure du cédra, elle fait partie intégrante du fruit lui-même. Et donc, on est tenu de trumot ou maasrot de cette épluchure-là elle-même. Doit-on prélever trumot ou maasrot des citrons? Alors le problème du citron, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ne le consomment pas tel quel, qui ne s'en servent que pour assaisonner des plats. D'où la question, est-ce que je considère le citron comme étant un fruit qui est lui-même apte à la consommation par l'homme ou pas? Disent les décisionnaires, le Rav Ovadia Yosef par exemple, le Chazon Ish, qu'on doit prélever trumot ou maasrot, et même avec bracha. Pourquoi? D'abord, il y a des personnes qui mangent le citron. Demandez par exemple aux Tunisiens, ils mangent le citron confit. Donc le citron lui-même, on le consomme quelquefois tout seul, quelquefois on le confit et on le mange. Et quelquefois on fait des variantes à partir du citron. Donc le citron lui-même, on peut le consommer. Le jus qui provient du citron, lui aussi souvent on le consomme. Et le jus qui provient du citron, ça fait partie intégrante du fruit en quelque sorte. C'est vraiment le citron lui-même qu'on a extrait. C'est pas autre chose. C'est pas comme un fruit dont on se sert et le jus qu'on obtient, il n'a aucun rapport avec le fruit. Là, le fruit du citron, c'est vraiment le jus du citron, c'est vraiment le jus qui était inclus dans la pulpe, qui était déjà existant. Donc pour toutes ces raisons-là, dit le Rav Ovadia Yosef qu'on doit prélever trumot ou maasrot, et ce, même avec bracha. Il y en a d'autres qui ont voulu dire qu'on doit prélever, par exemple le Be'er Basadeh, écrit qu'on doit prélever, mais sans bracha, mais en tous les cas, en pratique, c'est une discussion entre nos maîtres. Continuons. Les jus de fruits. Imaginez que je n'ai pas prélevé du fruit lui-même. J'ai acheté des oranges, je n'ai pas prélevé les trumot ou maasrot des oranges. Et puis un jour, j'ai envie de faire un jus d'orange. Est-ce que je dois prélever les trumot ou maasrot de ce jus d'orange? Réponse, oui. Et en général d'ailleurs, au moment où je vais prélever les trumot ou maasrot du jus d'orange, disent les décisionnaires, il vaut mieux que je prélève du jus d'orange lui-même pour lui-même. J'ai du jus d'orange, je prends une partie du jus d'orange et je prélève, mais que pour ce jus, pas pour les fruits qui restent. J'ai devant moi par exemple plein de fruits et un petit verre de jus d'orange. Est-ce que je peux prendre un petit peu de ce verre de jus d'orange pour dispenser de trumot ou maasrot tous les autres fruits? On ne conseille pas tellement, on préfère de prélever les trumot ou maasrot des fruits pour les fruits et du jus pour le jus. Ou alors des fruits pour les fruits plus le jus. Mais pas prendre un petit peu du jus pour dispenser les fruits. Parce que certains décisionnaires disent que l'obligation de prélever du jus est moins importante que l'obligation de prélever des fruits. Donc, on ne prélève pas d'une chose qui est moins importante pour une chose qui est plus importante. De la même façon, lorsqu'on fait par exemple une purée, je fais une purée, une confiture à partir de fruits. Si je n'ai pas prélevé les trumot ou maasrot des fruits eux-mêmes, je dois prélever ensuite lorsque j'ai fait ma confiture. Concernant le goût qui est passé, j'ai pris par exemple des fruits et je n'avais pas encore prélevé les trumot ou maasrot de ces fruits. Donc il s'appelle en hébreu tevel. Tevel, ça veut dire c'est une récolte dont j'aurais dû prélever et je n'ai pas prélevé. Et j'ai cuit ces fruits avec un autre aliment. Ensuite, disons que j'ai retiré ces fruits. L'autre aliment a reçu un goût du fruit. Dès lors que le goût du fruit est ressenti dans cet aliment, ça veut dire, en termes de halakha, dès lors qu'il n'y avait pas 60 fois plus de quantité de l'autre aliment que du fruit, d'accord, imaginez par exemple, j'ai 1 kg de fruits et j'ai 50 kg de l'autre aliment, on considère que le goût du fruit va être transféré dans l'autre aliment. Si jamais il y a 60 fois plus de l'autre aliment que du fruit, on considère que le goût du fruit ne sera pas perceptible. Dès lors que le goût est perceptible, il faut prélever aussi trumot ou maasrot. Que se passe-t-il concernant les herbes dont on se sert à but thérapeutique? C'est des herbes qu'on ne consomme pas, on ne s'en sert qu'à but thérapeutique. Disent les décisionnaires, ainsi est écrit dans le Mishpatei Eretz, qu'on est dispensé de prélever les trumot ou maasrot. Et dans ce même livre, il s'interroge les personnes qui consomment des aliments, c'est pas à but thérapeutique complètement,
Mais c'est parce qu'ils font un régime et ils ne décident de manger que certains aliments très précis qui sont très bons pour la santé. Ils s'interrogent, est-ce qu'il faut prélever les trumot ou maasrot de cet aliment ou pas? Quelle en est la raison? Le Radbaz, l'un des grands décisionnaires, dit que à l'époque, il y a des gens qui faisaient une espèce de confiture à partir de la rose. Ils prenaient la rose et ils faisaient avec les pétales une confiture. Demande le Radbaz, est-ce qu'il faut prélever les trumot ou maasrot de cette rose? A priori, la rose, vous allez me dire, c'est pas un aliment, c'est une fleur. C'est vrai que c'est une fleur, mais on voit qu'il y a pas mal de personnes qui le consomment. Dit le Radbaz, c'est pas la peine. Parce que c'est pas un aliment qui est bon à la consommation. En général, les gens qui le consomment, c'est parce qu'ils font attention à leur santé, ils veulent manger des choses qui sont particulièrement bonnes pour la santé. Mais c'est pas un aliment, c'est pas un aliment en tant qu'aliment. Donc dit le Mishpater, a priori on dirait la même chose de tout type d'aliments qui sont pas bons et qu'on ne consomme que pour conserver une bonne santé. Ensuite, il faut savoir que les aliments qui ne sont consommables que par les animaux, on en est dispensé. Donc disons une personne qui a des animaux ou une personne qui décide de cultiver, par exemple, je sais pas, de l'avoine. Alors, l'avoine, c'est consommable par l'homme, mais prenons une personne, mais c'est aussi consommable par les animaux. Les animaux, on leur donne beaucoup d'avoine. Donc disons un agriculteur qui prend son avoine et qui la cultive uniquement pour les animaux. Il se dit, cette avoine, ça sera pour les animaux. Eh bien, on est dispensé de trumot ou maasrot. Si jamais on le fait pour l'homme, on doit prélever trumot ou maasrot. Mais si on ne le fait que pour l'animal, on ne doit pas. Maintenant, s'il y a un aliment qui en général est consommé par les hommes, du blé par exemple, le blé en général c'est pour les hommes, mais qu'une personne décide de la cultiver que pour l'animal. Alors là il y a une discussion entre nos maîtres, une discussion entre le Ramban et le Rosh. Le Ramban dit que étant donné que moi personnellement je l'ai cultivé pour l'animal, j'en suis dispensé. Le Rosh dit pas du tout. Le blé c'est un aliment d'homme. Le fait que je l'ai cultivé pour l'animal, ça ne peut pas m'en dispenser. Donc c'est une discussion. Ceux qui veulent prélever en tous les cas, qui le prélèvent sans bénédiction, et c'est sûr que c'est la chose la meilleure à faire. Voilà, Kol Tov, donc on a bien résumé, mes chers amis, les lois, qu'est-ce qui est concerné par trumot ou maasrot, qu'est-ce qui n'est pas concerné. Maintenant on a les principes, on a compris comment ça fonctionne. Dès lors qu'on aura un fruit ou un légume, ou des fines herbes, ou des médicaments, ou des savons, etc., on saura par rapport aux principes qu'on a, est-ce qu'on est tenu de prélever les trumot ou maasrot ou pas. Merci de votre attention mes chers amis et à très bientôt. Kol Tov.